Bonsoir, bonsoir, monsieur Dan. Simplement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose importante. Amen. Vous savez, l'être humain, s'il ne prend pas l'eau pendant 3 jours, alors il va mourir. J'aimerais vous dire une chose. Moi, je connais 3 personnes qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu pendant 40 jours. Il y a eu la première qui s'appelle Moïse, la deuxième qui s'appelle Élie et la troisième qui s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, l'eau, le corps, il est composé de grands pourcentages d'eau. La majorité, il est composé d'eau. Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'eau, mes amis, nous ne pouvons pas vivre. Et l'eau, mes amis, elle ramène de nombreuses choses qui sont bonnes au corps. J'aimerais vous dire une histoire. Si je lis maintenant la parole de Dieu, qui est la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 14, Jésus-Christ a dit, même verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, c'est-à-dire l'eau, peut-être Perrier, peut-être d'autres marques, je ne sais pas. Mais tu auras toujours soif, et même il y a des eaux empoisonnées, mes amis. Vous savez, le péché peut devenir pour vous une eau empoisonnée. Vous allez prendre le péché, vous aurez encore soif du péché. Mes amis, vous allez forniquer, vous allez encore avoir soif de forniquer. Vous allez fumer, vous avez encore soif de fumer. Vous allez boire, vous allez avoir soif encore de boire. Mes amis, le péché vous donne une dépendance qui va vous tuer, qui va maintenant tuer votre corps, votre âme, votre esprit. Parce que, mon ami, qu'on s'entende bien aujourd'hui, après ta mort, le corps va être enterré en dessous de terre. Les personnes vont mettre de la terre sur toi, mais est-ce que ton âme va être aussi enterrée en dessous de terre? La réponse, c'est que l'âme, mon ami, elle ne sera pas retenue par la terre, ni par ton cercueil d'ailleurs. L'âme, mes amis, certaines personnes, lorsqu'ils sont partis dans le coma, ils ont vu leur âme sortir de leur corps. Et mes amis, ils ont vu leur âme sortir de leur corps et partir maintenant dans un endroit qui est un tunnel. Et dans ce tunnel-là, ils sont arrivés maintenant dans le lieu de tourment ou auprès de Dieu. Vous pouvez voir de nombreux témoignages par rapport à cela. Vous savez, si une personne raconte cela, une seule personne raconte cela, mes amis, vous n'allez pas le croire. Mais il y a plusieurs personnes, mes amis, Non, je sais pas, je suis désolé, mon frère. qui... C'est rien. Va voir, va voir là-bas. Jésus-Christ va t'aider. Demande, invoque Jésus et il va te sauver. Mon ami, aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus-Christ a dit, je suis l'eau vive. Celui qui boit de cette eau-là n'aura jamais soif et il n'aura jamais soif jusqu'à même l'éternité. Mon ami, l'eau qui va te tuer, c'est-à-dire le péché, elle va t'emmener en enfer. Mais l'eau de Jésus-Christ, mes amis, elle va effacer tes péchés et elle va t'emmener auprès de Dieu. Aujourd'hui, mon ami, beaucoup négligent la parole de Dieu, beaucoup négligent Dieu, et même certains disent qu'ils descendent du singe. Même certains disent qu'ils descendent de molécules ou je ne sais pas, telle autre chose. Mais vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit, Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? L'homme devient de plus en plus sans foi. Devient de plus en plus sans foi ni loi. Mes amis, tout ça a été prophétisé. Et ce qui fait que notre Dieu il est vivant, ce qui fait que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu réel. Alléluia. C'est qu'il a dit des choses qui vont arriver. Et aujourd'hui, elles arrivent. Il a dit, à la fin, il y aura des tremblements de terre dans divers endroits. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura maintenant des réseaux sociaux. Il y aura Facebook, il y aura Internet, il y aura la télé. Il y aura maintenant des personnes qui vont tuer au nom de Dieu, croyant rendre un culte à Dieu. Ils ne connaîtront ni le Père ni le Fils. Comme par exemple Daesh,
comme par exemple d'autres groupes terroristes. Tout cela, mes amis, a été prophétisé par le Dieu de la Bible. Amen. C'est pour cette raison que le Dieu de la Bible, mes amis, il est un Dieu véritable. Certaines personnes disent que le Dieu de la Bible, il a falsifié la Bible. Certaines personnes disent que ce Dieu puissant, il a laissé sa parole être falsifiée. J'aimerais te dire que si maintenant ce livre-là change plusieurs vies dans le monde, que des terroristes par exemple, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, maintenant deviennent des personnes douces, deviennent des personnes qui aiment même leurs ennemis. Lorsqu'on voit des prostituées même sortir de la rue et changer complètement de vie, lorsqu'on voit des violeurs se repentir au nom de Jésus-Christ et être de nouvelles personnes qui sont douces, qui aiment leurs prochains, même leurs ennemis. Alors mes amis, vous savez que Jésus-Christ est un Dieu vraiment véritable, Alléluia. est un Dieu plein d'amour et qui, au lieu de nous laisser dans nos iniquités, au lieu de nous laisser dans les péchés, a fait en sorte maintenant que nous soyons réconciliés et que nous soyons maintenant avec lui. Amen. Mais ce don-là, ce cadeau-là, mon ami, tu peux le refuser ou tu peux l'accepter. Peu importe, mon ami, d'où tu viens, peu importe quel péché tu as fait dans ta vie, peu importe de quelle origine tu es, sache que Jésus-Christ est venu pour toute personne qui est dans ce monde-là. Que tu sois chinois, que tu sois africain, que tu sois... peu importe ton origine, Jésus-Christ est venu pour toi. Amen. Afin de prendre maintenant tes péchés, afin de te délivrer maintenant de la cigarette, de te délivrer maintenant de la drogue, de te délivrer maintenant de tes dépendances qui vont te tuer, qui vont maintenant faire en sorte que tu vas en enfer. Mais mon ami, l'eau vie qui est Jésus-Christ, si tu l'acceptes, alors ça va te changer ta vie. Parce que comme l'eau dans cette vie-là, elle va t'apporter des minéraux pour ton corps terrestre, pour ton corps ici. Eh bien, Jésus-Christ, son nom, mes amis, eh bien, elle donne la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, mes amis, c'est une éternité auprès de Dieu. Amen. Mais si maintenant tu refuses et tu prends maintenant de l'eau empoisonnée des péchés, il ne faut pas t'étonner, mon ami, d'aller en enfer. Et ce n'est pas Dieu qui va te condamner, mais c'est toi qui vas te condamner parce que tu n'as pas cherché Dieu. Parce que Dieu frappe à la porte de ton cœur, il te dit, ouvre-moi la porte de ton cœur et moi je changerai ta vie. Mais si maintenant tu es en train d'être ennemi avec Dieu, Dieu t'aime toujours. Mais lorsque tu vas mourir, mon ami, tu ne pourras pas dire non, je ne savais pas que Jésus-Christ pouvait me sauver. Parce qu'aujourd'hui tu as entendu parler de la parole. Si aujourd'hui tu entends parler de la parole et tu refuses la parole, c'est ton libre arbitre. Mais il ne faudra pas dire oui, moi je ne savais pas. Parce que la mort vient s'en frapper, la mort vient s'en crier garde. Et lorsque tu vas mourir, mon ami, ton corps va être enseveli, mais ton âme, elle est éternelle. C'est-à-dire que certaines personnes pensent qu'après la mort, il n'y a rien, mais certaines personnes aussi, les mêmes personnes-là, voient maintenant des esprits. Ils vont maintenant dans des châteaux hantés. Et ils disent qu'il y a des esprits, ils disent que les âmes, maintenant, ils les voient, etc. Alors, mon ami, il faut raisonner. Dieu t'a donné un cerveau, Dieu t'a donné des oreilles, Dieu t'a donné un cœur. Le cerveau, mon ami, c'est pour réfléchir et ne pas te laisser égarer par les hommes. Mon ami, les oreilles, c'est pour que tu entendes la parole de Dieu. Et le cœur, mon ami, c'est pour que tu laisses pénétrer l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à Jésus et tu seras transformé. Amen. Ouvre ton cœur à Jésus et tu auras maintenant la vie éternelle. Ouvre ton cœur à Jésus et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Parce que tu auras accepté le don gratuit que Dieu t'a donné. Parce que tu auras accepté le salut de ton âme. Parce que tu auras accepté la seule qui t'a assuré une éternité auprès du Père. Amen. Auprès de Dieu. Est-ce que vous savez que Bouddha lui-même a parlé de Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que dans l'islam même, il n'y a aucune solution pour vaincre le péché? Est-ce que vous savez que dans le judaïsme, mes amis, il n'y a aucune solution pour vaincre maintenant une assurance en fait pour partir au ciel? Mais avec Jésus-Christ, c'est la seule personne qui s'appelle El Messie, le Messie, et qui, par lui, nous sommes assurés d'avoir la vie éternelle. Si tu sais comment partir aux toilettes, mais tu ne sais pas où tu vas partir après ta mort,
Là, il faut te poser la question, est-ce que tu pries un Dieu stupide qui t'a pas donné l'assurance de la vie éternelle? Ou est-ce que maintenant tu pries Satan? Oui, parce que Dieu te donne l'assurance maintenant. Dieu te donne l'assurance de la vie éternelle. Dieu te donne maintenant comment partir au paradis. Tu ne peux pas te laisser égarer, tu ne peux pas te laisser maintenant dans l'incertitude. Cela, c'est Satan qui te laisse dans l'incertitude. En attendant mon ami, que tu meurs et que là tu regardes en vérité que non, on t'a menti et que oui, tu es en enfer. Parce que mon ami, aujourd'hui, le message que je t'adresse, c'est un message d'amour. Amen. Le message que je t'adresse aujourd'hui, c'est un message de paix. Le message que je t'adresse aujourd'hui, c'est le message de ton salut. Simplement, mon ami, repens-toi. Repens-toi de tes péchés. Repens-toi de tes iniquités. Parce que, mon ami, tes iniquités, tes péchés vont t'emmener en enfer. Mais aujourd'hui, mon ami, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha et qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Alors, mon ami, sois béni et passe une agréable soirée. Alléluia.